C'était fantastique! Les défis d'aujourd'hui vont donner un autre sens au mot rivalité entre frères. Deux frères vont travailler ensemble pour construire un circuit épique. Ensuite, ils vont se heurter et se renverser sur ce même circuit. Et au final, un seul des deux sera le vainqueur. Voici le défi du circuit de Crash. Partez! Wow! Est-ce que vous avez vu ça? Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Je m'appelle Et Chloé. moi, Jabari. Et voici nos constructeurs d'aujourd'hui. Salut, je suis Grayson. Je m'appelle Jess. Voici les règles. Les voitures d'attaque roulent sur le circuit orange et les voitures de défense roulent sur le circuit noir. Les attaquantes tentent de marquer des points en atterrissant dans la boîte jaune. Et les défenseuses essayent de les bloquer en les heurtant dans la zone de crash. Jace et Grayson joueront en défense et en attaque chacun leur tour. Le constructeur de circuit qui aura gagné le plus de points en 3 tours gagne. On y va! À vos marques, prêts, construisez! Allez, c'est parti. Jace sera le premier attaquant et Grayson jouera en défense. 3, 2, 1, partez! Quoi? Jace marque immédiatement un point. Revoyons ça au ralenti. Grayson lâche sa voiture un peu tard, mais il va avoir tout de suite une autre chance. 3, 2, 1, partez! Oh, génial! Oh, ça y est, Grayson a remporté un premier point avec un beau crash. Waouh! Pixel Shaker atteint l'intersection pile au bon moment. Ah, pas de point pour Jace. 3, 2, 1, partez! Ouais! Audacious heurte Speed Driver, mais il continue. La voiture a fait un bond sensationnel et 2 points pour Jace. Voyons ce que Grayson vaut en attaque. On change de côté. 3, 2, 1, partez! Dans le mille! Il l'a touché avec Twin Mill. Les voitures ont carrément explosé. Je ne me lasse pas de revoir ce crash. 3, 2, 1, partez! Et voilà un premier point pour notre attaquant. Au ralenti, on voit bien que l'étal diesel rate son adversaire d'un cheveu. Vous avez vu ça? Jess l'envoie valser dans les airs avec Rockin' Santa Sled. Après le premier tour, Jace mène 2 à 1. Voyons si Grayson le rattrapera au second tour. À chaque tour, le circuit devient plus grand. Et plus difficile. Wow! Regardez-moi ce circuit! Les frères ont ajouté une deuxième zone de crash et d'autres pistes de défense. C'est sûr, il va y avoir de l'action. Allez, c'est parti! 3, 2, 1, partez! Oh, il l'a raté de peu! Jace passe la première zone de crash et le virage. Grayson attend pour frapper sur la pente infernale et c'est gagné! C'est génial, bravo Grayson! 3, 2, 1, partez! Il fonce dans la zone de crash. Les voitures volent dans tous les sens. Ah, il tombe dans la boîte, un nouveau point pour notre attaquant! C'était fantastique. 3, 2, 1, partez! Si Jace marque encore un point, il augmentera encore son avance. Oh, presque. Grayson l'a bloqué! Il faut revoir ça. Ed Gasket élimine Clear Speeder juste avant la ligne d'arrivée. Grayson n'a laissé Jace marquer qu'un seul point pendant ce deuxième tour. On change encore. 3, 2, 1, partez! Cette fois, la première voiture de Grayson est Clip-Rod. Attention! Bravo! Il traverse la première zone de crash. Sans se laisser heurter par l'étal diesel. Et une fois de plus, il est frappé en plein vol par Jace. Encore une fois. 3, 2, 1, partez! Il passe les virages sans problème. Oh, c'est un sacré choc. Revoyons ça. C'était une giga collision. 3, 2, 1, partez! Grayson a une nouvelle chance d'égaliser avant le dernier tour. Super! Grayson a égalisé. On va revoir ça. Son pare-choc avant envoie valser Clear Speeder. On aborde le troisième tour sur une égalité. Les deux frères ont encore amélioré le circuit et il est plus impressionnant que jamais. De nouvelles zones de crash et de nouveaux croisements. Allez, Jace et Grayson, c'est parti! 3, 2, 1, partez!
quelques extraits. Scupa di Fuego fonce à travers la zone de crash. Les barrières rouges volent dans tous les sens. Oh, c'était beau ça. 3, 2, 1, partez! Ouais! Electro-Silhouette domine la compétition. Oh, un blocage particulièrement réussi de Grayson. Attention, Jess va jouer sa dernière voiture de la journée. 3, 2, 1, partez! Rétroactive repart à l'action. Grayson ne laisse passer la seconde zone de crash. Oh, Grayson, ton timing était parfait. Et il arrête dans la dernière zone de crash, j'y crois pas. Bien, c'est Grayson qui joue en défense maintenant. Il lui manque 2 points pour gagner, ça ne va pas être facile. 3, 2, 1, partez! Donut Drifter prend le départ. Ouais! Jace envoie tout ce qu'il peut pour arrêter Grayson. Oh, génial! Ouais. Donut marque un point. Il faut absolument revoir ça. Grayson a encore une chance de gagner. Encore un seul point et c'est Grayson qui l'emporte. 3, 2, 1, partez! T-Rex Troyer fonce dans la première zone de crash. Il traverse sans problème les barrières rouges. Waouh, quelle course magnifique! Et c'est Grayson qui est le vainqueur. J'y crois pas. C'est le plus beau final qu'on ait jamais filmé. T-Rex Troyer est la VPV, la voiture la plus vaillante du circuit de crash. Et Grayson est notre champion du circuit de crash d'aujourd'hui. Bien joué, Grayson. Quelle journée, quel circuit. Quelle compétition! Un grand merci à Jess et Grayson d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Hot Wheels Labs Unlimited. Quel genre de circuit tu vas construire? Les possibilités sont illimitées. Ici, dans Labs Unlimited, nous aimons les circuits qui lancent des défis aux voitures. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec des circuits pleins d'obstacles incroyables. Salut, je m'appelle Jabari. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Et voici nos constructeurs de circuits du jour. Salut, je m'appelle Tyler et lui c'est mon petit frère Barrett. On va faire des circuits pour le défi course d'obstacles. On va voir quelle voiture peut continuer jusqu'à la fin. On y va! Remarque, prêt, construisez! Voilà le circuit que nos adversaires vont affronter aujourd'hui. Il est rempli d'obstacles super créatifs. Et chaque fois plus difficile à franchir. La voiture la plus rapide à passer la barrière rouge et à tomber dans la boîte d'atterrissage sera la championne du défi course d'obstacles. Et c'est Clear Speeder qui commence. Partez! Allez, Clear Speeder, fonce! Il va super vite. Non! Ah, je croyais qu'il arriverait plus loin que ça. Clear Speeder a réussi à franchir la double boucle, mais il s'est craché dans le virage serré. Ouais, il n'était pas assez rapide. Et voici maintenant Night Dragon. 3, 2, 1, partez! Oh, il s'est craché dans la sortie de la jungle des dinosaures. Ce circuit est super difficile. Voyons si Pixel Shaker réussit à faire mieux. Partez! Pixel Shaker traverse le pont des Monster Trucks. Oh, mais il s'arrête dans la première boucle. Voyons ce qui s'est passé dans ces boucles. Ah, il a été atteint par une balle. Pas de chance. Et c'est maintenant Scupa di Fuego qui se lance. 3, 2, 1, partez! Waouh! Il fonce à travers les premiers obstacles sans problème. Oh! Scupa di Fuego est un véritable bolide! Oui! Il passe la planche de surf. Oh! Mais malheureusement, il rate le super saut. Un bel effort. C'est l'un des plus grands sauts qu'on ait jamais vu dans Labs Unlimited. Il y a 15 grosses voitures à franchir entre les pistes. Oui, cet obstacle a éliminé tous nos adversaires du jour. Figrig a échoué ici tout à l'heure et a rejoint la pile des voitures éliminées. Stirclear a fait de son mieux, mais il a rencontré son maître. Hotweiler avait déjà perdu de la vitesse et c'est ce même grand saut qui l'a achevé. Et c'est ce même saut qui a eu raison de Cloak and Dagger. Voyons si notre prochaine voiture pourra venir à bout de ce redoutable obstacle.
3, 2, 1, partez! HW Warp Speeder traverse la jungle des dinos. Qu'est-ce qu'il est rapide! Waouh! Il traverse la planche de surf et... il réussit l'incroyable saut! Fantastique! Ne t'arrête pas! Oh, j'y crois pas! HW Warp Speeder continue à rouler! Allez, allez! Va-t-il y arriver? Oui, il monte! Il monte! Et HW Warp Speeder l'a fait! Il l'a fait! C'est la toute première voiture à réussir notre défi course d'obstacles! Il faut voir le ralenti. HW Warp Speeder fait un parcours absolument parfait. Waouh! Il manque de heurter une balle dans les boucles, mais il passe! Quel saut hallucinant! C'est incroyable! Barrett lâche une avalanche de voitures. Oh! Il les évite toutes! Il aborde la grande tour. Regardez, il ralentit un peu tout à la fin de la course, mais il retrouve toute sa vitesse sur la fin du circuit. Allez, allez, allez! Quelle course fabuleuse! Et elle place HW Warp Speeder en tête du classement. Maintenant, voyons si Street Winner peut faire aussi bien. Allez, allez, allez! Le lanceur lui a donné une vitesse folle. Street Winner franchit tous les premiers obstacles. Oh oui, joli! Encore un superbe saut. Allez, allez, allez! Lui, il ne lâche rien. Waouh! Oh, oh! Et Street Winner est arrêté par l'avalanche. Ah, mince! J'ai bien cru qu'il arriverait jusqu'au bout. Les voitures ont volé dans tous les sens. Ce crash était inimaginable. Voyons maintenant si Cliprod arrivera à relever le défi. Tada! Oh, beau départ! Il fonce comme une flèche. Ça me rend nerveuse. Va-t-il y arriver? Waouh! Son design aérodynamique l'aide pas mal. Oh, ça c'est de la vitesse! Ah, et Cliprod sort du circuit. Pas de chance pour lui. Revoyons ça. Je veux voir le moment exact où il heurte la planche. Oh! Oui, ça en valait la peine. Et c'est maintenant Carbonator qui va tenter d'enflammer cette compétition. Et c'est parti! Oui, il gagne de la vitesse. Le 1, 2 et 3, bien joué! Il est passé. Voilà mon endroit préféré. Oui, il a réussi! Allez, continue comme ça. Carbonator franchit tous les obstacles avec une incroyable facilité. Alors lui, on peut dire qu'il ne manque pas d'énergie. Le sprint s'est transformé en marathon. Oh, pas de chance! Et il tombe victime de la grande tour. Pas de regret, Carbonator. La plupart des voitures n'ont pas eu l'énergie nécessaire pour atteindre cette tour géante. Elle a fait déjà bien des victimes. Mattel Dream Mobile a superbement franchi les obstacles, mais le pauvre a vécu un véritable cauchemar en échouant tout à la fin. High Roller a bien commencé, mais c'est la fin qui lui a posé problème. Et c'est aussi notre redoutable tour qui a eu raison de l'inébranlable Bifocal 2. Même Rockin' Santa Sled n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Et voici maintenant notre dernier adversaire, l'Inster Prototype. 3, 2, 1, partez! D'habitude, c'est un des grands champions de nos circuits. Voyons comment il s'en sort. Waouh! Il a réussi à passer les boucles Il fonce sur la planche de surf. et franchit le grand saut avec une incroyable facilité. L'Inster Prototype fonce à toute vitesse dans le jardin. Oh, j'y crois pas! Il peut encore battre le temps de HW Warp Speeder. Wouhou! C'est gagné! L'Inster Prototype, tu es le champion de notre défi course d'obstacles. Revoyons les grands moments de la course. Notre compétition se termine sur un incroyable exploit. Allez, fonce! L'Inster Prototype n'a pas déçu ses fans aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour ce défi course d'obstacles. Bien joué, Tyler. Et toi aussi, Top Ben. là. Vous êtes de vrais constructeurs et experts tous les deux. À bientôt dans Hot Wheels Labs Unlimited. Que vas-tu construire ensuite? Les possibilités sont illimitées. Oui! Oui! Génial! Voici le défi de la boîte d'atterrissage. Ça, c'est la boîte d'atterrissage. Et ça, c'est le défi.
Le circuit du jour comprend 4 boîtes d'atterrissage. Et nous allons voir des voitures sauter dans chacune des 4. Oui! À vos marques, prêts, construisez! Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Je m'appelle Chloé. Et moi, Jabari. Aujourd'hui, 4 adversaires vont s'affronter pour le titre de champion des boîtes d'atterrissage. Chaque circuit mène dans une boîte valant 1, 2 ou 3 points. Le premier circuit aux 2 boucles vaut 1 point. Celui qui comporte une série de barrières à traverser vaut 2 points. Le circuit avec un énorme saut vaut 2 points. Et notre dernier circuit comporte une boucle, un très grand saut et s'achève dans une boîte à 3 points. Les adversaires peuvent commencer par n'importe quel circuit et ajuster la boucle pour changer de circuit n'importe quand. Le premier à marquer 25 points gagne. Et voici nos adversaires. Moi, c'est Blake et je suis prêt pour le défi des boîtes d'atterrissage. Salut, je m'appelle Jack. Samia, salut. Hey, je m'appelle Zen. Vous êtes prêts à décoller? Ouais, on va relever les défis. 3, 2, 1, partez! On dirait que Samia a choisi les barrières pour commencer la compétition. Et elle les franchit pour prendre un beau départ avec 2 points. Jack choisit la boucle et le grand saut. Voyons ce qui va se passer. Oh, la voiture a manqué la boîte. Zen commence par le circuit des 2 grandes boucles. Et il marque un premier point. C'est gagné! Wow, Blake, tu te montres audacieux en commençant par le grand saut. Oui, c'est le circuit le plus difficile, mais c'est celui qui vaut le plus de points. Et c'est gagné! 3 points pour Blake. Encore 2 points pour Jack. S'il continue comme ça, il va se retrouver avec une confortable avance. Zen passe au circuit des barrières pour essayer de marquer plus de points. Et voilà un parcours parfaitement réussi. Oh, encore une victoire! Mais les points ne se gagnent pas si facilement. Et c'est Blake qui prend la tête. Waouh, regardez-moi ça! Voilà que la boucle est maintenant reliée au grand saut. Et Samia a réussi un atterrissage parfait! C'était vraiment magnifique! Ouais, voyons si elle peut y arriver une deuxième fois. C'est incroyable! Voilà des points qui mettent Samia en bonne place dans la compétition. Jack ne manque pas de confiance en lui. Il place la boucle sur le circuit du grand saut. Oui! Et c'est dans la boîte encore une fois! Jack est en train de récolter des tonnes de points. Quant à Blake, il décide de passer au circuit des 2 boucles. Velociracer les franchit à toute allure. Bien joué! Et encore un point pour Blake. Ces 2 boucles en 8 sont un bon moyen de gagner des points. Jack va essayer un nouveau circuit pour rattraper son retard. Et 2 points pour Jack. Oh, la voiture a envoyé les barrières dans les airs. Samia tente encore la boîte à 3 points, mais cela semble un peu plus difficile que prévu. Ses adversaires la rattrapent. Elle devrait peut-être changer de stratégie. Oh, il change de circuit. Là, ça risque d'être très intéressant. Oui, bien joué! Magnifique, Zen! Maintenant qu'il a pris une belle avance, on dirait que Blake va essayer de faire plus de points d'un coup. Oui! Et il y arrive! Les barrières ont volé en l'air! Ouh, et ce superbe atterrissage lui vaut 2 points. Blake vient de prendre la tête. Samia change à nouveau de circuit. Ce grand saut vaut 2 points. Voyons si Samia va y arriver. Elle a raté le grand saut, mais a tout de même atterri dans la boîte à 1 point. Et c'est gagné! Quel saut fantastique! Oh, la voiture a envoyé valser les barrières rouges, mais elle a raté la boîte. Jack a pris un risque pour gagner plus de points, mais maintenant, il est en retard. Ah, on dirait qu'il veut faire un nouvel essai. Et c'est gagné, en plein dans la boîte! Nouvel essai pour Zen. Les barrières sont franchies, mais la voiture est coincée. Il en lance une autre pour la débloquer. C'était extraordinaire!
Jack marque pas mal de points sur ce circuit. Oui, fantastique! Ouais, T-Rex Troyer accorde un nouveau point à son pilote. Jack revient dans la course. C'est une magnifique remontée. Et Samia passe sur le grand 8 pour marquer plus de points. Ce qu'elle fait à toute vitesse. Mais est-ce que ça suffira? Jack revient là où il a commencé. Visiblement, il aime ce grand saut. Joli! Et encore 2 points de gagné. Jack et Blake sont au coude à coude dans la compétition. Qui sera le premier à atteindre 25 points? Et encore un point pour Blake. Blake a fait autant de dégâts que c'était possible sur ce circuit. Et le voilà maintenant qui passe au grand saut. Blake envoie sa voiture tout droit dans la boîte. Blake s'approche dangereusement des 25 points. Va-t-il remporter ce défi? Oh, la voiture atterrit au-dessus de la boîte sans tomber dedans. Et il lance une autre voiture pour tenter de faire tomber la première. Ce dernier essai permet à Jack d'atteindre 22 points. Mais Blake a encore un point d'avance. Oh waouh! Jack décide de lancer 2 voitures à la fois. Il est incroyable. Bang! Bang! C'est absolument incroyable. Les 2 voitures ont atterri dans la boîte. Il a gagné! Oui, avec ce double lancé, Jack remporte le défi des boîtes d'atterrissage. Wouh! Quelle fantastique journée dans Labs Unlimited. Je n'avais jamais vu autant de voitures voler dans les airs. Chaque adversaire a fait de son mieux. Et chaque expert en construction de circuit aussi. Waouh! C'est parti! Aujourd'hui, dans Labs Unlimited, 4 équipes de voitures vont concourir dans une course de relais. Ça va se télescoper, foncer et valser dans les airs jusqu'à la ligne d'arrivée. L'équipe la plus rapide continue. Et l'autre rentre chez elle. C'est le défi pare-choc contre pare-choc. Waouh! J'y crois pas! Salut les super pilotes, je m'appelle Jabari. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Voyons qui est notre constructeur du jour. Salut, je m'appelle Chaz et voici mon défi pare-choc contre pare-choc. À vos marques, prêts, construisez! Waouh! Chaz, ton circuit est incroyable! J'adore quand ça commence avec la spirale infernale. Et tu as utilisé la boîte pour créer une cascade impressionnante. Ces lanceurs seront les points de relais. Les sauts et les boucles ajoutent de l'action. Voyons comment ça marche. 4 équipes de voitures vont faire la course et tenter de réaliser le meilleur temps. Chaque équipe a 4 voitures qui se télescoperont dans ses lanceurs. Qui s'emboîteront sur les pièces du circuit. L'équipe la plus rapide pourra participer au championnat. Mais une seule équipe sera couronnée championne du circuit pare-choc contre pare-choc. Alors, commençons la course. D'abord, nous avons l'équipe Street Winner. Il paraît qu'ils s'entraînent depuis des mois. C'est chaud. 3, 2, 1, partez! Oula, ça va vite! Allez, allez, allez! Et hop, dans la boîte d'atterrissage. Wow, fantastique! L'équipe Street Winner a bouclé le premier circuit en 8 secondes 86. Voyons un peu les télescopages. Oh, Street Winner se débrouille bien pour passer le relais. Quel saut incroyable! L'Instar prototype transfère toute sa puissance à l'étal diesel. Qui envoie Electro-Silhouette dans la boîte d'atterrissage. L'équipe Street Winner ouvre la compétition en plaçant la barre très haut. Allons vite voir qui va concourir ensuite. L'équipe rétroactive est bien décidée à gagner. C'est une équipe de voitures aérodynamiques. Mais leur vitesse sera-t-elle à la hauteur de leur super design? 3, 2, 1, partez! Wow! Et elle passe le virage. Bien joué! L'équipe rétroactive a fait 9 secondes 76. Pas aussi rapide que l'équipe Street Winner, mais belle course quand même. Voyons quelques extraits de cette course. La façon dont elle franchit cette super boucle. Et dont elle envoie valser la barrière. Quelle cascade! La pente et le lanceur donnent une vitesse supplémentaire. Wow, un saut carrément parfait. HW Warp Speeder prend le relais à partir du lanceur. Scupa di Fuego franchit sans peine les boucles.
J'adore la façon dont Windmill fait ce super saut à la fin. Attends, qu'est-ce que j'entends? Eh oui, l'équipe Cliprod fait déjà ronfler ses moteurs. 3, 2, 1, partez! Oh, elle a perdu le contrôle. Deora 3 passe les boucles à toute vitesse. Elle heurte la voiture suivante dans le lanceur. Il faut absolument voir ça au ralenti. Cliprod fonce dans la boucle. Le lanceur lui a donné une vitesse folle. Cliprod l'a échappé belle sur la boîte. Et le saut arrive. Oh oui, magnifique! L'équipe Cliprod a bouclé le circuit en 11 secondes 64. Ce qui les met à la 3e place. C'était une belle course, mais pas assez pour gagner. Et il nous reste encore une équipe à admirer. L'équipe Clear Speeder a vraiment du style. Mais elle est aussi composée de voitures super puissantes. 3, 2, 1, partez! Un super départ de Clear Speeder. Même sur le circuit, ils ont du style. Allez, allez, allez! Oui, bravo! Bien joué, l'équipe Clear Speeder. Vous vous qualifiez pour le second tour avec un temps de 9 secondes 50. On va revoir tout ça. Elle franchit la boucle d'un seul coup. Les voitures de cette équipe sont super précises. Alors si ça, c'est pas un saut magnifique. Allez, on dégage la piste. Nous allons passer au championnat. Chaz va améliorer son circuit pour la prochaine course. À vos marques, Prêts? Construisez! Wow, regardez ça! Chaz est en train d'attacher la boucle à la plus longue partie du circuit. Et il ajoute quelques cascades pour bien faire. L'équipe Street Winner a fait le meilleur temps, donc c'est elle qui commence. 3, 2, 1, partez! Allez! Comment elle peut aller aussi vite? Et elle atterrit dans la boîte après un saut périlleux! J'y crois pas, c'était hallucinant! Ils ont réussi à boucler le circuit en 9 secondes 38. Mince, il faut absolument voir le ralenti. Street Winner prend un départ parfait depuis le lanceur. Ça, c'est une course digne de Hot Wheels. La voiture a carrément explosé les obstacles. T'as vu ça? C'était incroyable! Cette équipe a assuré sur un circuit hyper difficile. Et voilà la course finale. Moi, je me prépare à couronner un champion. L'équipe Clear Speeder est prête à montrer de quoi elle est capable. Et c'est parti, les Clear Speeder. 3, 2, 1, partez! Cloak and Dagger fait le grand saut. Il passe l'angle droit. Et un ralenti en dehors de la zone de crash. Oh, et un superbe atterrissage. Alors, combien de temps ils ont mis? Quoi? 9 secondes 26? Quelle course! Il faut absolument revoir ça. Clear Speeder a fait un départ fulgurant. Les grilles jaunes envoient valser les barrières. Waouh, elles sont le pare-choc en feu. Super atterrissage! Je n'avais jamais vu une vitesse pareille. Elle envoie valser toutes les barrières. Des courses comme ça me donnent envie de construire de nouveaux circuits tous les jours. Et au final, c'est l'équipe Clear Speeder qui remporte le championnat pare-choc contre pare-choc. Waouh, c'était une course extraordinaire. Et ceci clôture cet épisode de Labs Unlimited. Un très grand bravo à notre constructeur du jour, Chaz. Il fait courir, sauter, exploser, cascader et télescoper ses voitures jusqu'à la ligne d'arrivée. Quel genre de circuit tu vas construire? Les possibilités sont illimitées. Oh! C'était fantastique! Les
Les défis d'aujourd'hui vont donner un autre sens au mot rivalité entre frères. Deux frères vont travailler ensemble pour construire un circuit épique. Ensuite, ils vont se heurter et se renverser sur ce même circuit. Et au final, un seul des deux sera le vainqueur. Voici le défi du circuit de Crash. Partez! Wow! Est-ce que vous avez vu ça? Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Je m'appelle Chloé. Et moi, Jabari. Et voici nos constructeurs d'aujourd'hui. Salut, je suis Grayson. Je m'appelle Jess. Voici les règles. Les voitures d'attaque roulent sur le circuit orange et les voitures de défense roulent sur le circuit noir. Les attaquantes tentent de marquer des points en atterrissant dans la boîte jaune. Et les défenseuses essayent de les bloquer en les heurtant dans la zone de crash. Jace et Grayson joueront en défense et en attaque chacun leur tour. Le constructeur de circuit qui aura gagné le plus de points en 3 tours gagne. On y va! À vos marques, prêts, construisez! Allez, c'est parti! Jace sera le premier attaquant et Grayson jouera en défense. 3, 2, 1, partez! Quoi? Jace marque immédiatement un point. Revoyons ça au ralenti. Grayson lâche sa voiture un peu tard, mais il va avoir tout de suite une autre chance. 3, 2, 1, partez! Oh, génial! Oh, ça y est, Grayson a remporté un premier point avec un beau crash. Waouh! Pixel Shaker atteint l'intersection pile au bon moment. Ah, pas de point pour Jace. 3, 2, 1, partez! Ouais! Audacious heurte Speed Driver, mais il continue. La voiture a fait un bond sensationnel et 2 points pour Jace. Voyons ce que Grayson vaut en attaque. On change de côté. 3, 2, 1, partez! Dans le mille! Il l'a touché avec Twin Mill. Les voitures ont carrément explosé. Je ne me lasse pas de revoir ce crash. 3, 2, 1, partez! Et voilà un premier point pour notre attaquant. Au ralenti, on voit bien que l'étal diesel rate son adversaire d'un cheveu. Vous avez vu ça? Jess l'envoie valser dans les airs avec Rockin' Santa Sled. Après le premier tour, Jace mène 2 à 1. Voyons si Grayson le rattrapera au second tour. À chaque tour, le circuit devient plus grand. Et plus difficile. Wow! Regardez-moi ce circuit! Les frères ont ajouté une deuxième zone de crash et d'autres pistes de défense. C'est sûr, il va y avoir de l'action. Allez, c'est parti! 3, 2, 1, partez! Oh, il l'a raté de peu! Jace passe la première zone de crash et le virage. Grayson attend pour frapper sur la pente infernale et c'est gagné! C'est génial, bravo Grayson! 3, 2, 1, partez! Il fonce dans la zone de crash. Les voitures volent dans tous les sens. Oh, il tombe dans la boîte, un nouveau point pour notre attaquant. C'était fantastique. 3, 2, 1, partez! Si Jace marque encore un point, il augmentera encore son avance. Oh, presque. Grayson l'a bloqué! Il faut revoir ça. Ed Gasket élimine Clear Speeder juste avant la ligne d'arrivée. Grayson n'a laissé Jace marquer qu'un seul point pendant ce deuxième tour. On change encore. 3, 2, 1, partez! Cette fois, la première voiture de Grayson est Clip-Ron. Attention! Bravo! Il traverse la première zone de crash. Sans se laisser heurter par l'étal diesel. Et une fois de plus, il est frappé en plein vol par Jace. Encore une fois. 3, 2, 1, partez! Il passe les virages sans problème. Oh, c'est un sacré choc. Revoyons ça. C'était une giga collision. 3, 2, 1, partez! Grayson a une nouvelle chance d'égaliser avant le dernier tour. Super! Grayson a égalisé. On va revoir ça. Son pare-choc avant envoie valser Clear Speeder. On aborde le troisième tour sur une égalité. Les deux frères ont encore amélioré le circuit et il est plus impressionnant que jamais. De nouvelles zones de crash et de nouveaux croisements. Allez, Jace et Grayson, c'est parti! 3, 2, 1, partez!
Scupa di Fuego fonce à travers la zone de crash. Les barrières rouges volent dans tous les sens. Oh, c'était beau ça. 3, 2, 1, partez! Ouais! Electro-Silhouette domine la compétition. Oh, un blocage particulièrement réussi de Grayson. Attention, Jess va jouer sa dernière voiture de la journée. 3, 2, 1, partez! Rétroactive repart à l'action. Grayson ne laisse passer la seconde zone de crash. Oh, Grayson, ton timing était parfait. Et il l'arrête dans la dernière zone de crash. J'y crois pas. Bien, c'est Grayson qui joue en défense maintenant. Il lui manque 2 points pour gagner. Ça ne va pas être facile. 3, 2, 1, partez! Donut Drifter prend le départ. Ouais! Jace envoie tout ce qu'il peut pour arrêter Grayson. Oh, génial! Donut marque un point. Il faut absolument voir ça. Grayson a encore une chance de gagner. Encore un seul point et c'est Grayson qui l'emporte. 3, 2, 1, partez! T-Rex Troyer fonce dans la première zone de crash. Il traverse sans problème les barrières rouges. Waouh, quelle course magnifique! Et c'est Grayson qui est le vainqueur. J'y crois pas. C'est le plus beau final qu'on ait jamais filmé. T-Rex Troyer est la VPV, la voiture la plus vaillante du circuit de crash. Et Grayson est notre champion du circuit de crash d'aujourd'hui. Bien joué, Grayson. Quelle journée, quel circuit. Quelle compétition! Un grand merci à Jess et Grayson d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Hot Wheels Labs Unlimited. Quel genre de circuit tu vas construire? Les possibilités sont illimitées. Ici, dans Labs Unlimited, nous aimons les circuits qui lancent des défis aux voitures. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec des circuits pleins d'obstacles incroyables. Salut, je m'appelle Jabari. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Et voici nos constructeurs de circuits du jour. Salut, je m'appelle Tyler et lui, c'est mon petit frère Barrett. On va faire des circuits pour le défi course d'obstacles. On va voir quelle voiture peut continuer jusqu'à la fin. On y va! Marque, prêt, construisez! Voilà le circuit que nos adversaires vont affronter aujourd'hui. Il est rempli d'obstacles super créatifs. Et chaque fois plus difficile à franchir. La voiture la plus rapide à passer la barrière rouge et à tomber dans la boîte d'atterrissage sera la championne du défi course d'obstacles. Et c'est Clear Speeder qui commence. Partez! Allez, Clear Speeder, fonce! Il va super vite. Non! Ah, je croyais qu'il arriverait plus loin que ça. Clear Speeder a réussi à franchir la double boucle, mais il s'est craché dans le virage serré. Ouais, il n'était pas assez rapide. Et voici maintenant Night Dragon. 3, 2, 1, partez! Oh, il s'est craché dans la sortie de la jungle des dinosaures. Ce circuit est super difficile. Voyons si Pixel Shaker réussit à faire mieux. Partez! Pixel Shaker traverse le pont des Monster Trucks. Oh, mais il s'arrête dans la première boucle. Voyons ce qui s'est passé dans ces boucles. Ah, il a été atteint par une balle. Pas de chance. Et c'est maintenant Scupa di Fuego qui se lance. 3, 2, 1, partez! Waouh! Il fonce à travers les premiers obstacles sans problème. Oh! Scupa di Fuego est un véritable bolide! Oui! Il passe la planche de surf. Oh! Mais malheureusement, il rate le super saut. Un bel effort. C'est l'un des plus grands sauts qu'on ait jamais vu dans Labs Unlimited. Il y a 15 grosses voitures à franchir entre les pistes. Oui, cet obstacle a éliminé tous nos adversaires du jour. Egrig a échoué ici tout à l'heure et a rejoint la pile des voitures éliminées. Stirclear a fait de son mieux, mais il a rencontré son maître. Hotweiler avait déjà perdu de la vitesse et c'est ce même grand saut qui l'a achevé. Et c'est ce même saut qui a eu raison de Cloak and Dagger. Voyons si notre prochaine voiture pourra venir à bout de ce redoutable obstacle. 3, 2,
1, partez! HW Warp Speeder traverse la jungle des dinos. Qu'est-ce qu'il est rapide! Waouh! Il traverse la planche de surf et... il réussit l'incroyable saut! Fantastique! Ne t'arrête pas! Oh, j'y crois pas! HW Warp Speeder continue à rouler! Allez, allez! Va-t-il y arriver? Oui, il monte! Il monte! Et HW Warp Speeder l'a fait! Il l'a fait! C'est la toute première voiture à réussir notre défi course d'obstacles! Il faut voir le ralenti. HW Warp Speeder fait un parcours absolument parfait. Waouh! Il manque de heurter une balle dans les boucles, mais il passe! Quel saut hallucinant! C'est incroyable! Barrett lâche une avalanche de voitures. Oh! Et il les évite toutes! Il aborde la grande tour. Regardez, il ralentit un peu tout à la fin de la course, mais il retrouve toute sa vitesse sur la fin du circuit. Allez, allez, allez! Quelle course fabuleuse! Et elle place HW Warp Speeder en tête du classement. Maintenant, voyons si Street Winner peut faire aussi bien. Allez, allez, allez! Le lanceur lui a donné une vitesse folle. Street Winner franchit tous les premiers obstacles. Oh oui, joli! Encore un superbe saut. Allez, allez, allez! Lui, il ne lâche rien. Waouh! Oh, oh! Et Street Winner est arrêté par l'avalanche. Ah, mince! J'ai bien cru qu'il arriverait jusqu'au bout. Les voitures ont volé dans tous les sens. Ce crash était inimaginable. Voyons maintenant si Cliprod arrivera à relever le défi. Tada! Oh, beau départ! Il fonce comme une flèche. Ça me rend nerveuse. Va-t-il y arriver? Waouh! Son design aérodynamique l'aide pas mal. Oh, ça c'est de la vitesse! Ah, et Cliprod sort du circuit. Pas de chance pour lui. Revoyons ça. Je veux voir le moment exact où il heurte la planche. Oh! Oui, ça en valait la peine. Et c'est maintenant Carbonator qui va tenter d'enflammer cette compétition. Et c'est parti! Oui, il gagne de la vitesse. Boucle 1, 2 et 3. Bien joué! Il est passé. Voilà mon endroit préféré. Oui, il a réussi! Allez, continue comme ça. Carbonator franchit tous les obstacles avec une incroyable facilité. Alors lui, on peut dire qu'il ne manque pas d'énergie. Le sprint s'est transformé en marathon. Oh, pas de chance! Et il tombe victime de la grande tour. Pas de regret, Carbonator. La plupart des voitures n'ont pas eu l'énergie nécessaire pour atteindre cette tour géante. Elle a fait déjà bien des victimes. Mattel Dream Mobile a superbement franchi les obstacles, mais le pauvre a vécu un véritable cauchemar en échouant tout à la fin. High Roller a bien commencé, mais c'est la fin qui lui a posé problème. Et c'est aussi notre redoutable tour qui a eu raison de l'inébranlable Bifocal 2. Même Rockin' Santa Sled n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Et voici maintenant notre dernier adversaire, l'Inster Prototype. 3, 2, 1, partez! D'habitude, c'est un des grands champions de nos circuits. Voyons comment il s'en sort. Waouh! Il a réussi à passer les boucles Il fonce sur la planche de surf. et franchit le grand saut avec une incroyable facilité. L'Inster Prototype fonce à toute vitesse dans le jardin. Oh, j'y crois pas! Il peut encore battre le temps de HW Warp Speeder. Wouhou! C'est gagné! L'Inster Prototype, tu es le champion de notre défi course d'obstacles. Revoyons les grands moments de la course. Notre compétition se termine sur un incroyable exploit. Allez, fonce! L'Inster Prototype n'a pas déçu ses fans aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour ce défi course d'obstacles. Bien joué, Tyler. Et toi aussi, Top Belle. là. Vous êtes de vrais constructeurs et experts tous les deux. À bientôt dans Hot Wheels Labs Unlimited. Que vas-tu construire ensuite? Les possibilités sont illimitées. Oui! Oui! Génial! Voici le défi de la boîte d'atterrissage. Ça, c'est la boîte d'atterrissage. Et ça, c'est le défi. Le circuit du jour comprend 4 boîtes d'atterrissage.
et nous allons voir des voitures sauter dans chacune des 4. Oui! À vos marques, prêts, construisez! Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Je m'appelle Chloé. Et moi, Jabari. Aujourd'hui, 4 adversaires vont s'affronter pour le titre de champion des boîtes d'atterrissage. Chaque circuit mène dans une boîte valant 1, 2 ou 3 points. Le premier circuit aux 2 boucles vaut 1 point. Celui qui comporte une série de barrières à traverser vaut 2 points. Le circuit avec un énorme saut vaut 2 points. Et notre dernier circuit comporte une boucle, un très grand saut et s'achève dans une boîte à 3 points. Les adversaires peuvent commencer par n'importe quel circuit et ajuster la boucle pour changer de circuit n'importe quand. Le premier à marquer 25 points gagne. Et voici nos adversaires. Moi, c'est Blake et je suis prêt pour le défi des boîtes d'atterrissage. Salut, je m'appelle Jack. Samia, salut. Hey, je m'appelle Zen. Vous êtes prêts à décoller? Ouais, on va relever les défis. 3, 2, 1, partez! On dirait que Samia a choisi les barrières pour commencer la compétition. Et elle les franchit pour prendre un beau départ avec 2 points. Jack choisit la boucle et le grand saut. Voyons ce qui va se passer. Oh, la voiture a manqué la boîte. Zen commence par le circuit des 2 grandes boucles. Et il marque un premier point. C'est gagné! Wow, Blake, tu te montres audacieux en commençant par le grand saut. Oui, c'est le circuit le plus difficile, mais c'est celui qui vaut le plus de points. Et c'est gagné! 3 points pour Blake. Encore 2 points pour Jack. S'il continue comme ça, il va se retrouver avec une confortable avance. Zen passe au circuit des barrières pour essayer de marquer plus de points. Et voilà un parcours parfaitement réussi. Oh, encore une victoire! Mais les points ne se gagnent pas si facilement. Et c'est Blake qui prend la tête. Waouh, regardez-moi ça! Voilà que la boucle est maintenant reliée au grand saut. Et Samia réussit un atterrissage parfait! C'était vraiment magnifique! Oui, voyons si elle peut y arriver une deuxième fois. C'est incroyable! Voilà des points qui mettent Samia en bonne place dans la compétition. Jack ne manque pas de confiance en lui. Il place la boucle sur le circuit du grand saut. Oui! Et c'est dans la boîte encore une fois! Jack est en train de récolter des tonnes de points. Quant à Blake, il décide de passer au circuit des 2 boucles. Velociracer les franchit à toute allure. Bien joué! Et encore un point pour Blake. Ces 2 boucles en 8 sont un bon moyen de gagner des points. Jack va essayer un nouveau circuit pour rattraper son retard. Et 2 points pour Jack. Oh, la voiture a envoyé les barrières dans les airs. Samia tente encore la boîte à 3 points, mais cela semble un peu plus difficile que prévu. Ses adversaires la rattrapent. Elle devrait peut-être changer de stratégie. Oh! Il change de circuit. Là, ça risque d'être très intéressant. Oui, bien joué! Magnifique, Zen! Maintenant qu'il a pris une belle avance, on dirait que Blake va essayer de faire plus de points d'un coup. Oui! Et il y arrive! Les barrières ont volé en l'air! Ouh! Et ce superbe atterrissage lui vaut 2 points. Blake vient de prendre la tête. Samia change à nouveau de circuit. Ce grand saut vaut 2 points. Voyons si Samia va y arriver. Elle a raté le grand saut, mais a tout de même atterri dans la boîte à 1 point. Et c'est gagné! Quel saut fantastique! Oh, la voiture a envoyé valser les barrières rouges, mais elle a raté la boîte. Jack a pris un risque pour gagner plus de points, mais maintenant, il est en retard. Ah, on dirait qu'il veut faire un nouvel essai. Et c'est gagné, en plein dans la boîte! Nouvel essai pour Zen. Les barrières sont franchies, mais la voiture est coincée. Il en lance une autre pour la débloquer. C'était extraordinaire! Jack marque pas mal de points sur ce circuit.
Oui, fantastique! T-Rex Troyer accorde un nouveau point à son pilote. Jack revient dans la course. C'est une magnifique remontée. Et Samia passe sur le grand 8 pour marquer plus de points. Ce qu'elle fait à toute vitesse. Mais est-ce que ça suffira? Jack revient là où il a commencé. Visiblement, il aime ce grand saut. Joli! Et encore 2 points de gagné. Jack et Blake sont au coude à coude dans la compétition. Qui sera le premier à atteindre 25 points? Et encore un point pour Blake. Blake a fait autant de dégâts que c'était possible sur ce circuit. Et le voilà maintenant qui passe au grand saut. Blake envoie sa voiture tout droit dans la boîte. Blake s'approche dangereusement des 25 points. Va-t-il remporter ce défi? Oh, la voiture atterrit au-dessus de la boîte sans tomber dedans. Et il lance une autre voiture pour tenter de faire tomber la première. Ce dernier essai permet à Jack d'atteindre 22 points. Mais Blake a encore un point d'avance. Oh waouh! Jack décide de lancer 2 voitures à la fois. Il est incroyable. Bang! Bang! C'est absolument incroyable. Les 2 voitures ont atterri dans la boîte. Il a gagné! Oui, avec ce double lancé, Jack remporte le défi des boîtes d'atterrissage. Wouh! Quelle fantastique journée dans Labs Unlimited. Je n'avais jamais vu autant de voitures voler dans les airs. Chaque adversaire a fait de son mieux. Et chaque expert en construction de circuit aussi. Waouh! C'est parti! Aujourd'hui, dans Labs Unlimited, 4 équipes de voitures vont concourir dans une course de relais. Ça va se télescoper, foncer et valser dans les airs jusqu'à la ligne d'arrivée. L'équipe la plus rapide continue. Et l'autre rentre chez elle. C'est le défi pare-choc contre pare-choc. Waouh! J'y crois pas! Salut les super pilotes, je m'appelle Jabari. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Voyons qui est notre constructeur du jour. Salut, je m'appelle Chaz et voici mon défi pare-choc contre pare-choc. À vos marques, prêts, construisez! Waouh! Chaz, ton circuit est incroyable! J'adore quand ça commence avec la spirale infernale. Et tu as utilisé la boîte pour créer une cascade impressionnante. Ces lanceurs seront les points de relais. Les sauts et les boucles ajoutent de l'action. Voyons comment ça marche. 4 équipes de voitures vont faire la course et tenter de réaliser le meilleur temps. Chaque équipe a 4 voitures qui se télescoperont dans ses lanceurs. Qui s'emboîteront sur les pièces du circuit. L'équipe la plus rapide pourra participer au championnat. Mais une seule équipe sera couronnée championne du circuit pare-choc contre pare-choc. Alors, commençons la course. D'abord, nous avons l'équipe Street Winner. Il paraît qu'ils s'entraînent depuis des mois. C'est chaud. 3, 2, 1, partez! Oula, ça va vite! Allez, allez, allez! Et hop, dans la boîte d'atterrissage. Wow, fantastique! L'équipe Street Winner a bouclé le premier circuit en 8 secondes 86. Voyons un peu les télescopages. Oh, Street Winner se débrouille bien pour passer le relais. Quel saut incroyable! L'Instar prototype transfère toute sa puissance à l'étal diesel. Qui envoie Electro-Silhouette dans la boîte d'atterrissage. L'équipe Street Winner ouvre la compétition en plaçant la barre très haut. Allons vite voir qui va concourir ensuite. L'équipe Rétroactive est bien décidée à gagner. C'est une équipe de voitures aérodynamiques. Mais leur vitesse sera-t-elle à la hauteur de leur super design? 3, 2, 1, partez! Wow! Et elle passe le virage, bien joué! L'équipe Rétroactive a fait 9 secondes 76. Pas aussi rapide que l'équipe Street Winner, mais belle course quand même. Voyons quelques extraits de cette course. La façon dont elle franchit cette super boucle. Et dont elle envoie valser la barrière. Quelle cascade! La pente et le lanceur donnent une vitesse supplémentaire. Wow, un saut carrément parfait. HW Warp Speeder prend le relais à partir du lanceur. Scupa di Fuego franchit sans peine les boucles.
J'adore la façon dont Windmill fait ce super saut à la fin. Attends, qu'est-ce que j'entends? Eh oui, l'équipe Cliprod fait déjà ronfler ses moteurs. 3, 2, 1, partez! Oh, elle a perdu le contrôle. Deora 3 passe les boucles à toute vitesse. Elle heurte la voiture suivante dans le lanceur. Il faut absolument voir ça au ralenti. Cliprod fonce dans la boucle. Le lanceur lui a donné une vitesse folle. Cliprod l'a échappé belle sur la boîte. Et le saut arrive. Oh oui, magnifique! L'équipe Cliprod a bouclé le circuit en 11 secondes 64. Ce qui les met à la 3e place. C'était une belle course, mais pas assez pour gagner. Et il nous reste encore une équipe à admirer. L'équipe Clear Speeder a vraiment du style. Mais elle est aussi composée de voitures super puissantes. 3, 2, 1, partez! Un super départ de Clear Speeder. Même sur le circuit, ils ont du style. Allez, allez, allez! Oui, bravo! Bien joué, l'équipe Clear Speeder. Vous vous qualifiez pour le second tour avec un temps de 9 secondes 50. On va revoir tout ça. Elle franchit la boucle d'un seul coup. Les voitures de cette équipe sont super précises. Alors si ça, c'est pas un saut magnifique. Allez, on dégage la piste. Nous allons passer au championnat. Chaz va améliorer son circuit pour la prochaine course. À vos marques, Prêt? Construisez! Wow, regardez ça! Chaz est en train d'attacher la boucle à la plus longue partie du circuit. Et il ajoute quelques cascades pour bien faire. L'équipe Street Winner a fait le meilleur temps, donc c'est elle qui commence. 3, 2, 1, partez! Allez! Comment elle peut aller aussi vite? Et elle atterrit dans la boîte après un saut périlleux. J'y crois pas, c'était hallucinant. Ils ont réussi à boucler le circuit en 9 secondes 38. Mince, il faut absolument voir le ralenti. Street Winner prend un départ parfait depuis le lanceur. Ça, c'est une course digne de Hot Wheels. La voiture a carrément explosé les obstacles. T'as vu ça? C'était incroyable. Cette équipe a assuré sur un circuit hyper difficile. Et voilà la course finale. Moi, je me prépare à couronner un champion. L'équipe Clear Speeder est prête à montrer de quoi elle est capable. Et c'est parti, les Clear Speeder. 3, 2, 1, partez! Cloak and Dagger fait le grand saut. Il passe l'angle droit. Et un ralenti en dehors de la zone de crash. Oh, et un superbe atterrissage. Alors, combien de temps ils ont mis? Quoi? 9 secondes 26? Quelle course! Il faut absolument revoir ça. Clear Speeder a fait un départ fulgurant. Les grilles jaunes envoient valser les barrières. Waouh, elles sont le pare-choc en feu. Super atterrissage. Je n'avais jamais vu une vitesse pareille. Elle envoie valser toutes les barrières. Des courses comme ça me donnent envie de construire de nouveaux circuits tous les jours. Et au final, c'est l'équipe Clear Speeder qui remporte le championnat pare-choc contre pare-choc. Waouh, c'était une course extraordinaire. Et ceci clôture cet épisode de Labs Unlimited. Un très grand bravo à notre constructeur du jour, Chaz. Il fait courir, sauter, exploser, cascader et télescoper ses voitures jusqu'à la ligne d'arrivée. Quel genre de circuit tu vas construire? Les possibilités sont illimitées. Oh, C'était fantastique! Les défis d'aujourd'hui vont donner un autre sens au mot rivalité entre frères.
deux frères vont travailler ensemble pour construire un circuit épique. Ensuite, ils vont se heurter et se renverser sur ce même circuit. Et au final, un seul des deux sera le vainqueur. Voici le défi du circuit de Crash. Partez! Wow! Est-ce que vous avez vu ça? Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Je m'appelle Chloé. Et moi, Jabari. Et voici nos constructeurs d'aujourd'hui. Salut, je suis Grayson. Je m'appelle Jess. Voici les règles. Les voitures d'attaque roulent sur le circuit orange et les voitures de défense roulent sur le circuit noir. Les attaquantes tentent de marquer des points en atterrissant dans la boîte jaune. Et les défenseuses essayent de les bloquer en les heurtant dans la zone de crash. Jace et Grayson joueront en défense et en attaque chacun leur tour. Le constructeur de circuit qui aura gagné le plus de points en 3 tours gagne. On y va! À vos marques, prêts, construisez! Allez, c'est parti! Jace sera le premier attaquant et Grayson jouera en défense. 3, 2, 1, partez! Quoi? Jace marque immédiatement un point. Revoyons ça au ralenti. Grayson lâche sa voiture un peu tard, mais il va avoir tout de suite une autre chance. 3, 2, 1, partez! Oh, génial! Oh, ça y est, Grayson a remporté un premier point avec un beau crash. Waouh! Pixel Shaker atteint l'intersection pile au bon moment. Ah, pas de point pour Jace. 3, 2, 1, partez! Ouais! Audacious heurte Speed Driver, mais il continue. La voiture a fait un bond sensationnel et 2 points pour Jace. Voyons ce que Grayson vaut en attaque. On change de côté. 3, 2, 1, partez! Dans le mille! Il l'a touché avec Twin Mill. Les voitures ont carrément explosé. Je ne me lasse pas de revoir ce crash. 3, 2, 1, partez! Et voilà un premier point pour notre attaquant. Au ralenti, on voit bien que l'étal diesel rate son adversaire d'un cheveu. Vous avez vu ça? Jess l'envoie valser dans les airs avec Rockin' Santa Sled. Après le premier tour, Jace mène 2 à 1. Voyons si Grayson le rattrapera au second tour. À chaque tour, le circuit devient plus grand. Et plus difficile. Wow! Regardez-moi ce circuit! Les frères ont ajouté une deuxième zone de crash et d'autres pistes de défense. C'est sûr, il va y avoir de l'action. Allez, c'est parti! 3, 2, 1, partez! Oh, il l'a raté de peu! Jace passe la première zone de crash et le virage. Grayson attend pour frapper sur la pente infernale et c'est gagné! C'est génial, bravo Grayson! 3, 2, 1, partez! Il fonce dans la zone de crash. Les voitures volent dans tous les sens. Ah, il tombe dans la boîte, un nouveau point pour notre attaquant. C'était fantastique. 3, 2, 1, partez! Si Jace marque encore un point, il augmentera encore son avance. Oh, presque. Grayson l'a bloqué! Il faut revoir ça. Ed Gasket élimine Clear Speeder juste avant la ligne d'arrivée. Grayson n'a laissé Jace marquer qu'un seul point pendant ce deuxième tour. On change encore. 3, 2, 1, partez! Cette fois, la première voiture de Grayson est Clip-Rod. Attention! Bravo! Il traverse la première zone de crash. Sans se laisser heurter par l'étal diesel. Et une fois de plus, il est frappé en plein vol par Jace. Encore une fois. 3, 2, 1, partez! Il passe les virages sans problème. Oh, c'est un sacré choc. Revoyons ça. C'était une giga collision. 3, 2, 1, partez! Grayson a une nouvelle chance d'égaliser avant le dernier tour. Super! Grayson a égalisé. On va revoir ça. Son pare-choc avant envoie valser Clear Speeder. On aborde le troisième tour sur une égalité. Les deux frères ont encore amélioré le circuit et il est plus impressionnant que jamais. De nouvelles zones de crash et de nouveaux croisements. Allez, Jace et Grayson, c'est parti! 3, 2, 1, partez! 2, 3, non! Ouais!
quelques extraits. Scupa di Fuego fonce à travers la zone de crash. Les barrières rouges volent dans tous les sens. Oh, c'était beau ça. 3, 2, 1, partez! Ouais! Electro-Silhouette domine la compétition. Oh, un blocage particulièrement réussi de Grayson. Attention, Jess va jouer sa dernière voiture de la journée. 3, 2, 1, partez! Rétroactive repart à l'action. Grayson ne laisse passer la seconde zone de crash. Oh, Grayson, ton timing était parfait. Et il arrête dans la dernière zone de crash. J'y crois pas. Bien, c'est Grayson qui joue en défense maintenant. Il lui manque 2 points pour gagner. Ça ne va pas être facile. 3, 2, 1, partez! Donut Drifter prend le départ. Ouais! Jace envoie tout ce qu'il peut pour arrêter Grayson. Oh, génial! Donut marque un point. Il faut absolument revoir ça. Grayson a encore une chance de gagner. Encore un seul point et c'est Grayson qui l'emporte. 3, 2, 1, partez! T-Rex Troyer fonce dans la première zone de crash. Il traverse sans problème les barrières rouges. Waouh, quelle course magnifique! Et c'est Grayson qui est le vainqueur. J'y crois pas. C'est le plus beau final qu'on ait jamais filmé. T-Rex Troyer est la VPV, la voiture la plus vaillante du circuit de crash. Et Grayson est notre champion du circuit de crash d'aujourd'hui. Bien joué, Grayson. Quelle journée, quel circuit. Quelle compétition! Un grand merci à Jess et Grayson d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Hot Wheels Labs Unlimited. Quel genre de circuit tu vas construire? Les possibilités sont illimitées. Ici, dans Labs Unlimited, nous aimons les circuits qui lancent des défis aux voitures. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec des circuits pleins d'obstacles incroyables. Salut, je m'appelle Jabari. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Et voici nos constructeurs de circuits du jour. Salut, je m'appelle Tyler et lui, c'est mon petit frère Barrett. On va faire des circuits pour le défi course d'obstacles. On va voir quelle voiture peut continuer jusqu'à la fin. On y va! Remarque, prêt, construisez! Voilà le circuit que nos adversaires vont affronter aujourd'hui. Il est rempli d'obstacles super créatifs. Et chaque fois plus difficile à franchir. La voiture la plus rapide à passer la barrière rouge et à tomber dans la boîte d'atterrissage sera la championne du défi course d'obstacles. Et c'est Clear Speeder qui commence. Partez! Allez, Clear Speeder, fonce! Il va super vite. Non! Ah, je croyais qu'il arriverait plus loin que ça. Clear Speeder a réussi à franchir la double boucle, mais il s'est craché dans le virage serré. Ouais, il n'était pas assez rapide. Et voici maintenant Night Dragon. 3, 2, 1, partez! Oh, il s'est craché dans la sortie de la jungle des dinosaures. Ce circuit est super difficile. Voyons si Pixel Shaker réussit à faire mieux. Partez! Pixel Shaker traverse le pont des Monster Trucks. Oh, mais il s'arrête dans la première boucle. Voyons ce qui s'est passé dans ces boucles. Ah, il a été atteint par une balle. Pas de chance. Et c'est maintenant Scupa di Fuego qui se lance. 3, 2, 1, partez! Waouh! Il fonce à travers les premiers obstacles sans problème. Oh! Scupa di Fuego est un véritable bolide! Oui! Il passe la planche de surf. Oh! Mais malheureusement, il rate le super saut. Un bel effort. C'est l'un des plus grands sauts qu'on ait jamais vu dans Labs Unlimited. Il y a 15 grosses voitures à franchir entre les pistes. Oui, cet obstacle a éliminé tous nos adversaires du jour. Big a échoué ici tout à l'heure et a rejoint la pile des voitures éliminées. Clear a fait de son mieux, mais il a rencontré son maître. Hotweiler avait déjà perdu de la vitesse et c'est ce même grand saut qui l'a achevé. Et c'est ce même saut qui a eu raison de Cloak and Dagger. Voyons si notre prochaine voiture pourra venir à bout de ce redoutable obstacle.
3, 2, 1, partez! HW Warp Speeder traverse la jungle des dinos. Qu'est-ce qu'il est rapide! Waouh! Il traverse la planche de surf et... il réussit l'incroyable saut! Fantastique! Ne t'arrête pas! Oh, j'y crois pas! HW Warp Speeder continue à rouler! Allez, allez! Va-t-il y arriver? Oui, il monte! Il monte! Et HW Warp Speeder l'a fait! Il l'a fait! C'est la toute première voiture à réussir notre défi course d'obstacles! Il faut voir le ralenti. HW Warp Speeder fait un parcours absolument parfait. Waouh! Il manque de heurter une balle dans les boucles, mais il passe! Quel saut hallucinant! C'est incroyable! Barrett lâche une avalanche de voitures. Oh! Il les évite toutes! Il aborde la grande tour. Regardez, il ralentit un peu tout à la fin de la course, mais il retrouve toute sa vitesse sur la fin du circuit. Allez, allez, allez! Quelle course fabuleuse! Et elle place HW Warp Speeder en tête du classement. Maintenant, voyons si Street Winner peut faire aussi bien. Allez, allez, allez! Le lanceur lui a donné une vitesse folle. Street Winner franchit tous les premiers obstacles. Oh oui, joli! Encore un superbe saut. Allez, allez, allez! Lui, il ne lâche rien. Waouh! Oh, oh! Et Street Winner est arrêté par l'avalanche. Ah, mince! J'ai bien cru qu'il arriverait jusqu'au bout. Les voitures ont volé dans tous les sens. Ce crash était inimaginable. Voyons maintenant si Cliprod arrivera à relever le défi. Tada! Oh, beau départ! Il fonce comme une flèche. Ça me rend nerveuse. Va-t-il y arriver? Waouh! Son design aérodynamique l'aide pas mal. Oh, ça c'est de la vitesse! Ah, et Cliprod sort du circuit. Pas de chance pour lui. Revoyons ça. Je veux voir le moment exact où il heurte la planche. Oh! Oui, ça en valait la peine. Et c'est maintenant Carbonator qui va tenter d'enflammer cette compétition. Et c'est parti! Oui, il gagne de la vitesse. Boucle 1, 2 et 3. Bien joué! Il est passé. Voilà mon endroit préféré. Oui, il a réussi! Allez, continue comme ça. Carbonator franchit tous les obstacles avec une incroyable facilité. Alors lui, on peut dire qu'il ne manque pas d'énergie. Le sprint s'est transformé en marathon. Oh, pas de chance! Et il tombe victime de la grande tour. Pas de regret, Carbonator. La plupart des voitures n'ont pas eu l'énergie nécessaire pour atteindre cette tour géante. Elle a fait déjà bien des victimes. Mattel Dream Mobile a superbement franchi les obstacles, mais le pauvre a vécu un véritable cauchemar en échouant tout à la fin. High Roller a bien commencé, mais c'est la fin qui lui a posé problème. Et c'est aussi notre redoutable tour qui a eu raison de l'inébranlable Bifocal 2. Même Rockin' Santa Sled n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Et voici maintenant notre dernier adversaire, l'Inster Prototype. 3, 2, 1, partez! D'habitude, c'est un des grands champions de nos circuits. Voyons comment il s'en sort. Waouh! Il a réussi à passer les boucles Il fonce sur la planche de surf. et franchit le grand saut avec une incroyable facilité. L'Inster Prototype fonce à toute vitesse dans le jardin. Oh, j'y crois pas! Il peut encore battre le temps de HW Warp Speeder. Wouhou! C'est gagné! L'Inster Prototype, tu es le champion de notre défi course d'obstacles. Revoyons les grands moments de la course. Notre compétition se termine sur un incroyable exploit. Allez, fonce! L'Inster Prototype n'a pas déçu ses fans aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour ce défi course d'obstacles. Bien joué, Tyler. Et toi aussi, Top Ben. là. Vous êtes de vrais constructeurs et experts tous les deux. À bientôt dans Hot Wheels Labs Unlimited. Que vas-tu construire ensuite? Les possibilités sont illimitées. Oui! Oui! Génial! Voici le défi de la boîte d'atterrissage. Ça, c'est la boîte d'atterrissage. Et ça, c'est le défi.
Le circuit du jour comprend 4 boîtes d'atterrissage. Et nous allons voir des voitures sauter dans chacune des 4. Oui! À vos marques, prêts, Construisez! Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Je m'appelle Chloé. Et moi, Jabari. Aujourd'hui, 4 adversaires vont s'affronter pour le titre de champion des boîtes d'atterrissage. Chaque circuit mène dans une boîte valant 1, 2 ou 3 points. Le premier circuit aux 2 boucles vaut 1 point. Celui qui comporte une série de barrières à traverser vaut 2 points. Le circuit avec un énorme saut vaut 2 points. Et notre dernier circuit comporte une boucle, un très grand saut et s'achève dans une boîte à 3 points. Les adversaires peuvent commencer par n'importe quel circuit et ajuster la boucle pour changer de circuit n'importe quand. Le premier à marquer 25 points gagne. Et voici nos adversaires. Moi, c'est Blake et je suis prêt pour le défi des boîtes d'atterrissage. Salut, je m'appelle Jack. Samia, salut. Hey, je m'appelle Zen. Vous êtes prêts à décoller? Ouais, on va relever les défis. 3, 2, 1, partez! On dirait que Samia a choisi les barrières pour commencer la compétition. Et elle les franchit pour prendre un beau départ avec 2 points. Jack choisit la boucle et le grand saut. Voyons ce qui va se passer. Oh, la voiture a manqué la boîte. Zen commence par le circuit des 2 grandes boucles. Et il marque un premier point. C'est gagné! Wow, Blake, tu te montres audacieux en commençant par le grand saut. Oui, c'est le circuit le plus difficile, mais c'est celui qui vaut le plus de points. Et c'est gagné! 3 points pour Blake. Encore 2 points pour Jack. S'il continue comme ça, il va se retrouver avec une confortable avance. Zen passe au circuit des barrières pour essayer de marquer plus de points. Et voilà un parcours parfaitement réussi. Oh, encore une victoire! Mais les points ne se gagnent pas si facilement. Et c'est Blake qui prend la tête. Waouh, regardez-moi ça! Voilà que la boucle est maintenant reliée au grand saut. Et Samia réussit un atterrissage parfait! C'était vraiment magnifique! Oui, voyons si elle peut y arriver une deuxième fois. C'est incroyable! Voilà des points qui mettent Samia en bonne place dans la compétition. Jack ne manque pas de confiance en lui. Il place la boucle sur le circuit du grand saut. Oui! Et c'est dans la boîte encore une fois! Jack est en train de récolter des tonnes de points. Quant à Blake, il décide de passer au circuit des 2 boucles. Velociracer les franchit à toute allure. Bien joué! Et encore un point pour Blake. Ces 2 boucles en 8 sont un bon moyen de gagner des points. Jack va essayer un nouveau circuit pour rattraper son retard. Et 2 points pour Jack. Oh, la voiture a envoyé les barrières dans les airs. Samia tente encore la boîte à 3 points, mais cela semble un peu plus difficile que prévu. Ses adversaires la rattrapent. Elle devrait peut-être changer de stratégie. Ouh, il change de circuit. Là, ça risque d'être très intéressant. Oui, bien joué! Magnifique, Zen! Maintenant qu'il a pris une belle avance, on dirait que Blake va essayer de faire plus de points d'un coup. Oui! Et il y arrive! Les barrières ont volé en l'air! Ouh, et ce superbe atterrissage lui vaut 2 points. Blake vient de prendre la tête. Samia change à nouveau de circuit. Ce grand saut vaut 2 points. Voyons si Samia va y arriver. Elle a raté le grand saut, mais a tout de même atterri dans la boîte à 1 point. Et c'est gagné! Quel saut fantastique! Oh, la voiture a envoyé valser les barrières rouges, mais elle a raté la boîte. Jack a pris un risque pour gagner plus de points, mais maintenant, il est en retard. Ah, on dirait qu'il veut faire un nouvel essai. Et c'est gagné, en plein dans la boîte! Nouvel essai pour Zen. Les barrières sont franchies, mais la voiture est coincée. Il en lance une autre pour la débloquer. C'était extraordinaire!
Jack marque pas mal de points sur ce circuit. Oui, fantastique! T-Rex Destroyer accorde un nouveau point à son pilote. Jack revient dans la course. C'est une magnifique remontée. Et Samia passe sur le grand 8 pour marquer plus de points. Ce qu'elle fait à toute vitesse. Mais est-ce que ça suffira? Jack revient là où il a commencé. Visiblement, il aime ce grand saut. Joli! Et encore 2 points de gagné. Jack et Blake sont au coude à coude dans la compétition. Qui sera le premier à atteindre 25 points? Et encore un point pour Blake. Blake a fait autant de dégâts que c'était possible sur ce circuit. Et le voilà maintenant qui passe au grand saut. Blake envoie sa voiture tout droit dans la boîte. Blake s'approche dangereusement des 25 points. Va-t-il remporter ce défi? Oh, la voiture atterrit au-dessus de la boîte sans tomber dedans. Et il lance une autre voiture pour tenter de faire tomber la première. Ce dernier essai permet à Jack d'atteindre 22 points. Mais Blake a encore un point d'avance. Oh waouh! Jack décide de lancer 2 voitures à la fois. Il est incroyable. Bang! Bang! C'est absolument incroyable. Les 2 voitures ont atterri dans la boîte. Il a gagné! Oui, avec ce double lancé, Jack remporte le défi des boîtes d'atterrissage. Wouh! Quelle fantastique journée dans Labs Unlimited. Je n'avais jamais vu autant de voitures voler dans les airs. Chaque adversaire a fait de son mieux. Et chaque expert en construction de circuit aussi. Waouh! C'est parti! Aujourd'hui, dans Labs Unlimited, 4 équipes de voitures vont concourir dans une course de relais. Ça va se télescoper, foncer et valser dans les airs jusqu'à la ligne d'arrivée. L'équipe la plus rapide continue. Et l'autre rentre chez elle. C'est le défi pare-choc contre pare-choc. Waouh! J'y crois pas! Salut les super pilotes, je m'appelle Jabari. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Voyons qui est notre constructeur du jour. Salut, je m'appelle Chaz et voici mon défi pare-choc contre pare-choc. À vos marques, prêts, construisez! Waouh! Chaz, ton circuit est incroyable! J'adore quand ça commence avec la spirale infernale. Et tu as utilisé la boîte pour créer une cascade impressionnante. Ces lanceurs seront les points de relais. Les sauts et les boucles ajoutent de l'action. Voyons comment ça marche. 4 équipes de voitures vont faire la course et tenter de réaliser le meilleur temps. Chaque équipe a 4 voitures qui se télescoperont dans ses lanceurs. Qui s'emboîteront sur les pièces du circuit. L'équipe la plus rapide pourra participer au championnat. Mais une seule équipe sera couronnée championne du circuit pare-choc contre pare-choc. Alors, commençons la course. D'abord, nous avons l'équipe Street Winner. Il paraît qu'ils s'entraînent depuis des mois. C'est chaud. 3, 2, 1, partez! Oula, ça va vite! Allez, allez, allez! Et hop, dans la boîte d'atterrissage. Wow, fantastique! L'équipe Street Winner a bouclé le premier circuit en 8 secondes 86. Voyons un peu les télescopages. Oh, Street Winner se débrouille bien pour passer le relais. Quel saut incroyable! L'Instar prototype transfère toute sa puissance à l'étal diesel. Qui envoie Electro-Silhouette dans la boîte d'atterrissage. L'équipe Street Winner ouvre la compétition en plaçant la barre très haut. Allons vite voir qui va concourir ensuite. L'équipe rétroactive est bien décidée à gagner. C'est une équipe de voitures aérodynamiques. Mais leur vitesse sera-t-elle à la hauteur de leur super design? 3, 2, 1, partez! Wow! Et elle passe le virage, bien joué! L'équipe rétroactive a fait 9 secondes 76. Pas aussi rapide que l'équipe Street Winner, mais belle course quand même. Voyons quelques extraits de cette course. La façon dont elle franchit cette super boucle. Et dont elle envoie valser la barrière. Quelle cascade! La pente et le lanceur donnent une vitesse supplémentaire. Wow, un saut carrément parfait. HW Warp Speeder prend le relais à partir du lanceur. Scupa di Fuego franchit sans peine les boucles.
J'adore la façon dont Windmill fait ce super saut à la fin. Attends, qu'est-ce que j'entends? Eh oui, l'équipe Cliprod fait déjà ronfler ses moteurs. 3, 2, 1, partez! Oh, elle a perdu le contrôle. Deora 3 passe les boucles à toute vitesse. Elle heurte la voiture suivante dans le lanceur. Il faut absolument voir ça au ralenti. Cliprod fonce dans la boucle. Le lanceur lui a donné une vitesse folle. Cliprod l'a échappé belle sur la boîte. Et le saut arrive. Oh oui, magnifique! L'équipe Cliprod a bouclé le circuit en 11 secondes 64. Ce qui les met à la 3e place. C'était une belle course, mais pas assez pour gagner. Et il nous reste encore une équipe à admirer. L'équipe Clear Speeder a vraiment du style. Mais elle est aussi composée de voitures super puissantes. 3, 2, 1, partez! Un super départ de Clear Speeder. Même sur le circuit, ils ont du style. Allez, allez, allez! Oui, bravo! Bien joué, l'équipe Clear Speeder. Vous vous qualifiez pour le second tour avec un temps de 9 secondes 50. On va revoir tout ça. Elle franchit la boucle d'un seul coup. Les voitures de cette équipe sont super précises. Alors si ça, c'est pas un saut magnifique. Allez, on dégage la piste. Nous allons passer au championnat. Chaz va améliorer son circuit pour la prochaine course. À vos marques, Prêt? Construisez! Wow, regardez ça! Chaz est en train d'attacher la boucle à la plus longue partie du circuit. Et il ajoute quelques cascades pour bien faire. L'équipe Street Winner a fait le meilleur temps, donc c'est elle qui commence. 3, 2, 1, partez! Allez! Comment elle peut aller aussi vite? Et elle atterrit dans la boîte après un saut périlleux! J'y crois pas, c'était hallucinant! Ils ont réussi à boucler le circuit en 9 secondes 38. Mince, il faut absolument voir le ralenti. Street Winner prend un départ parfait depuis le lanceur. Ça, c'est une course digne de Hot Wheels. La voiture a carrément explosé les obstacles. T'as vu ça? C'était incroyable. Cette équipe a assuré sur un circuit hyper difficile. Et voilà la course finale. Moi, je me prépare à couronner un champion. L'équipe Clear Speeder est prête à montrer de quoi elle est capable. Et c'est parti, les Clear Speeder. 3, 2, 1, partez! Cloak and Dagger fait le grand saut. Il passe l'angle droit. Et un ralenti en dehors de la zone de crash. Oh, et un superbe atterrissage. Alors, combien de temps ils ont mis? Quoi? 9 secondes 26? Quelle course! Il faut absolument revoir ça. Clear Speeder a fait un départ fulgurant. Les grilles jaunes envoient valser les barrières. Waouh, elles sont le pare-choc en feu. Super atterrissage. Je n'avais jamais vu une vitesse pareille. Elle envoie valser toutes les barrières. Des courses comme ça me donnent envie de construire de nouveaux circuits tous les jours. Et au final, c'est l'équipe Clear Speeder qui remporte le championnat pare-choc contre pare-choc. Waouh, c'était une course extraordinaire. Et ceci clôture cet épisode de Labs Unlimited. Un très grand bravo à notre constructeur du jour, Chaz. Il fait courir, sauter, exploser, cascader et télescoper ses voitures jusqu'à la ligne d'arrivée. Quel genre de circuit tu vas construire? Les possibilités sont illimitées. Oh, C'était fantastique! Les défis d'aujourd'hui vont donner un autre sens au mot rivalité entre frères.
Deux frères vont travailler ensemble pour construire un circuit épique. Ensuite, ils vont se heurter et se renverser sur ce même circuit. Et au final, un seul des deux sera le vainqueur. Voici le défi du circuit de Crash. Partez! Wow! Est-ce que vous avez vu ça? Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Je m'appelle Chloé. Et moi, Jabari. Et voici nos constructeurs d'aujourd'hui. Salut, je suis Grayson. Je m'appelle Jess. Voici les règles. Les voitures d'attaque roulent sur le circuit orange et les voitures de défense roulent sur le circuit noir. Les attaquantes tentent de marquer des points en atterrissant dans la boîte jaune. Et les défenseuses essayent de les bloquer en les heurtant dans la zone de crash. Jace et Grayson joueront en défense et en attaque chacun leur tour. Le constructeur de circuit qui aura gagné le plus de points en 3 tours gagne. On y va! À vos marques, prêts, construisez! Allez, c'est parti. Jace sera le premier attaquant et Grayson jouera en défense. 3, 2, 1, partez! Quoi? Jace marque immédiatement un point. Revoyons ça au ralenti. Grayson lâche sa voiture un peu tard, mais il va avoir tout de suite une autre chance. 3, 2, 1, partez! Oh, génial! Oh, ça y est, Grayson a remporté un premier point avec un beau crash. Waouh! Pixel Shaker atteint l'intersection pile au bon moment. Ah, pas de point pour Jace. 3, 2, 1, partez! Ouais! Audacious heurte Speed Driver, mais il continue. La voiture a fait un bond sensationnel et 2 points pour Jace. Voyons ce que Grayson vaut en attaque. On change de côté. 3, 2, 1, partez! Dans le mille! Il l'a touché avec Twin Mill. Les voitures ont carrément explosé. Je ne me lasse pas de revoir ce crash. 3, 2, 1, partez! Et voilà un premier point pour notre attaquant. Au ralenti, on voit bien que l'étal diesel rate son adversaire d'un cheveu. Vous avez vu ça? Jess l'envoie valser dans les airs avec Rockin' Santa Sled. Après le premier tour, Jace mène 2 à 1. Voyons si Grayson le rattrapera au second tour. À chaque tour, le circuit devient plus grand. Et plus difficile. Wow! Regardez-moi ce circuit! Les frères ont ajouté une deuxième zone de crash et d'autres pistes de défense. C'est sûr, il va y avoir de l'action. Allez, c'est parti! 3, 2, 1, partez! Oh, il l'a raté de peu! Jace passe la première zone de crash et le virage. Grayson attend pour frapper sur la pente infernale et c'est gagné! C'est génial, bravo Grayson! 3, 2, 1, partez! Il fonce dans la zone de crash. Les voitures volent dans tous les sens. Ah, il tombe dans la boîte, un nouveau point pour notre attaquant. C'était fantastique. 3, 2, 1, partez! Si Jace marque encore un point, il augmentera encore son avance. Oh, presque. Grayson l'a bloqué! Il faut revoir ça. Ed Gasket élimine Clear Speeder juste avant la ligne d'arrivée. Grayson n'a laissé Jace marquer qu'un seul point pendant ce deuxième tour. On change encore. 3, 2, 1, partez! Cette fois, la première voiture de Grayson est Clip-Rod. Attention! Bravo! Il traverse la première zone de crash. Sans se laisser heurter par l'étal diesel. Et une fois de plus, il est frappé en plein vol par Jace. Encore une fois. 3, 2, 1, partez! Il passe les virages sans problème. Oh, c'est un sacré choc. Revoyons ça. C'était une giga collision. 3, 2, 1, partez! Grayson a une nouvelle chance d'égaliser avant le dernier tour. Super! Grayson a égalisé. On va revoir ça. Son pare-choc avant envoie valser Clear Speeder. On aborde le troisième tour sur une égalité. Les deux frères ont encore amélioré le circuit et il est plus impressionnant que jamais. De nouvelles zones de crash et de nouveaux croisements. Allez, Jace et Grayson, c'est parti! 3, 2, 1, partez! 2, 3, non! Ouais!
quelques extraits. Scoopa di Fuego fonce à travers la zone de crash. Les barrières rouges volent dans tous les sens. Oh, c'était beau ça. 3, 2, 1, partez! Ouais! Electro-Silhouette domine la compétition. Oh, un blocage particulièrement réussi de Grayson. Attention, Jess va jouer sa dernière voiture de la journée. 3, 2, 1, partez! Rétroactive repart à l'action. Grayson ne laisse passer la seconde zone de crash. Oh, Grayson, ton timing était parfait. Et il arrête dans la dernière zone de crash, j'y crois pas. Bien, c'est Grayson qui joue en défense maintenant. Il lui manque 2 points pour gagner, ça ne va pas être facile. 3, 2, 1, partez! Donut Drifter prend le départ. Ouais! Jess envoie tout ce qu'il peut pour arrêter Grayson. Oh, génial! Donut marque un point. Il faut absolument revoir ça. Grayson a encore une chance de gagner. Encore un seul point et c'est Grayson qui l'emporte. 3, 2, 1, partez! T-Rex Troyer fonce dans la première zone de crash. Il traverse sans problème les barrières rouges. Waouh, quelle course magnifique! Et c'est Grayson qui est le vainqueur. J'y crois pas. C'est le plus beau final qu'on ait jamais filmé. T-Rex Troyer est la VPV, la voiture la plus vaillante du circuit de crash. Et Grayson est notre champion du circuit de crash d'aujourd'hui. Bien joué, Grayson. Quelle journée, quel circuit. Quelle compétition! Un grand merci à Jess et Grayson d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Hot Wheels Labs Unlimited. Quel genre de circuit tu vas construire? Les possibilités sont illimitées. Ici, dans Labs Unlimited, nous aimons les circuits qui lancent des défis aux voitures. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec des circuits pleins d'obstacles incroyables. Salut, je m'appelle Jabari. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Et voici nos constructeurs de circuits du jour. Salut, je m'appelle Tyler et lui, c'est mon petit frère Barrett. On va faire des circuits pour le défi course d'obstacles. On va voir quelle voiture peut continuer jusqu'à la fin. On y va! Remarque, prêt, construisez! Voilà le circuit que nos adversaires vont affronter aujourd'hui. Il est rempli d'obstacles super créatifs. Et chaque fois plus difficile à franchir. La voiture la plus rapide à passer la barrière rouge et à tomber dans la boîte d'atterrissage sera la championne du défi course d'obstacles. Et c'est Clear Speeder qui commence. Partez! Allez, Clear Speeder, fonce! Il va super vite. Non! Ah, je croyais qu'il arriverait plus loin que ça. Clear Speeder a réussi à franchir la double boucle, mais il s'est craché dans le virage serré. Ouais, il n'était pas assez rapide. Et voici maintenant Night Dragon. 3, 2, 1, partez! Oh, il s'est craché dans la sortie de la jungle des dinosaures. Ce circuit est super difficile. Voyons si Pixel Shaker réussit à faire mieux. Partez! Pixel Shaker traverse le pont des Monster Trucks. Oh, mais il s'arrête dans la première boucle. Voyons ce qui s'est passé dans ces boucles. Ah, il a été atteint par une balle. Pas de chance. Et c'est maintenant Scoopa di Fuego qui se lance. 3, 2, 1, partez! Waouh! Il fonce à travers les premiers obstacles sans problème. Oh! Scoopa di Fuego est un véritable bolide! Oui! Il passe la planche de surf. Oh! Mais malheureusement, il rate le super saut. Un bel effort. C'est l'un des plus grands sauts qu'on ait jamais vu dans Labs Unlimited. Il y a 15 grosses voitures à franchir entre les pistes. Oui, cet obstacle a éliminé tous nos adversaires du jour. Big a échoué ici tout à l'heure et a rejoint la pile des voitures éliminées. Clear a fait de son mieux, mais il a rencontré son maître. Hotweiler avait déjà perdu de la vitesse et c'est ce même grand saut qui l'a achevé. Et c'est ce même saut qui a eu raison de Cloak and Dagger. Voyons si notre prochaine voiture pourra venir à bout de ce redoutable obstacle.
3, 2, 1, partez! HW Warp Speeder traverse la jungle des dinos. Qu'est-ce qu'il est rapide! Waouh! Il traverse la planche de surf et... il réussit l'incroyable saut! Fantastique! Ne t'arrête pas! Oh, j'y crois pas! HW Warp Speeder continue à rouler! Allez, allez! Va-t-il y arriver? Oui, il monte! Il monte! Et HW Warp Speeder l'a fait! Il l'a fait! C'est la toute première voiture à réussir notre défi course d'obstacles! Il faut voir le ralenti. HW Warp Speeder fait un parcours absolument parfait. Waouh! Il manque de heurter une balle dans les boucles, mais il passe! Quel saut hallucinant! C'est incroyable! Barrett lâche une avalanche de voitures. Oh! Il les évite toutes! Il aborde la grande tour. Regardez, il ralentit un peu tout à la fin de la course, mais il retrouve toute sa vitesse sur la fin du circuit. Allez, allez, allez! Quelle course fabuleuse! Et elle place HW Warp Speeder en tête du classement. Maintenant, voyons si Street Winner peut faire aussi bien. Allez, allez, allez! Le lanceur lui a donné une vitesse folle. Street Winner franchit tous les premiers obstacles. Oh oui, joli! Encore un superbe saut. Allez, allez, allez! Lui, il ne lâche rien. Waouh! Oh, oh! Et Street Winner est arrêté par l'avalanche. Ah, mince! J'ai bien cru qu'il arriverait jusqu'au bout. Les voitures ont volé dans tous les sens. Ce crash était inimaginable. Voyons maintenant si Cliprod arrivera à relever le défi. Tada! Oh, beau départ! Il fonce comme une flèche. Ça me rend nerveuse. Va-t-il y arriver? Waouh! Son design aérodynamique l'aide pas mal. Oh, ça c'est de la vitesse! Ah, et Cliprod sort du circuit. Pas de chance pour lui. Revoyons ça. Je veux voir le moment exact où il heurte la planche. Oh! Oui, ça en valait la peine. Et c'est maintenant Carbonator qui va tenter d'enflammer cette compétition. Et c'est parti! Oui, il gagne de la vitesse. Boucle 1, 2 et 3. Bien joué! Il est passé. Voilà mon endroit préféré. Oui, il a réussi! Allez, continue comme ça. Carbonator franchit tous les obstacles avec une incroyable facilité. Alors lui, on peut dire qu'il ne manque pas d'énergie. Le sprint s'est transformé en marathon. Oh, pas de chance! Et il tombe victime de la grande tour. Pas de regret, Carbonator. La plupart des voitures n'ont pas eu l'énergie nécessaire pour atteindre cette tour géante. Elle a fait déjà bien des victimes. Mattel Dream Mobile a superbement franchi les obstacles, mais le pauvre a vécu un véritable cauchemar en échouant tout à la fin. High Roller a bien commencé, mais c'est la fin qui lui a posé problème. Et c'est aussi notre redoutable tour qui a eu raison de l'inébranlable Bifocal 2. Même Rockin' Santa Sled n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Et voici maintenant notre dernier adversaire, l'Inster Prototype. 3, 2, 1, partez! D'habitude, c'est un des grands champions de nos circuits. Voyons comment il s'en sort. Waouh! Il a réussi à passer les boucles Il fonce sur la planche de surf. et franchit le grand saut avec une incroyable facilité. L'Inster Prototype fonce à toute vitesse dans le jardin. Oh, j'y crois pas! Il peut encore battre le temps de HW Warp Speeder. Wouhou! C'est gagné! L'Inster Prototype, tu es le champion de notre défi course d'obstacles. Revoyons les grands moments de la course. Notre compétition se termine sur un incroyable exploit. Allez, fonce! L'Inster Prototype n'a pas déçu ses fans aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour ce défi course d'obstacles. Bien joué, Tyler. Et toi aussi, Top Belle. là. Vous êtes de vrais constructeurs et experts tous les deux. À bientôt dans Hot Wheels Labs Unlimited. Que vas-tu construire ensuite? Les possibilités sont illimitées. Oui! Oui! Génial! Voici le défi de la boîte d'atterrissage. Ça, c'est la boîte d'atterrissage. Et ça, c'est le défi.
Le circuit du jour comprend 4 boîtes d'atterrissage. Et nous allons voir des voitures sauter dans chacune des 4. Oui! À vos marques, prêts, construisez! Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Je m'appelle Chloé. Et moi, Jabari. Aujourd'hui, 4 adversaires vont s'affronter pour le titre de champion des boîtes d'atterrissage. Chaque circuit mène dans une boîte valant 1, 2 ou 3 points. Le premier circuit aux 2 boucles vaut 1 point. Celui qui comporte une série de barrières à traverser vaut 2 points. Le circuit avec un énorme saut vaut 2 points. Et notre dernier circuit comporte une boucle, un très grand saut et s'achève dans une boîte à 3 points. Les adversaires peuvent commencer par n'importe quel circuit et ajuster la boucle pour changer de circuit n'importe quand. Le premier à marquer 25 points gagne. Et voici nos adversaires. Moi, c'est Blake et je suis prêt pour le défi des boîtes d'atterrissage. Salut, je m'appelle Jack. Samia, salut. Hey, je m'appelle Zen. Vous êtes prêts à décoller? Ouais, on va relever les défis. 3, 2, 1, partez! On dirait que Samia a choisi les barrières pour commencer la compétition. Et elle les franchit pour prendre un beau départ avec 2 points. Jack choisit la boucle et le grand saut. Voyons ce qui va se passer. Oh, la voiture a manqué la boîte. Zen commence par le circuit des 2 grandes boucles. Et il marque un premier point. C'est gagné! Wow, Blake, tu te montres audacieux en commençant par le grand saut. Oui, c'est le circuit le plus difficile, mais c'est celui qui vaut le plus de points. Et c'est gagné! 3 points pour Blake. Encore 2 points pour Jack. S'il continue comme ça, il va se retrouver avec une confortable avance. Zen passe au circuit des barrières pour essayer de marquer plus de points. Et voilà un parcours parfaitement réussi. Oh, encore une victoire! Mais les points ne se gagnent pas si facilement. Et c'est Blake qui prend la tête. Waouh, regardez-moi ça! Voilà que la boucle est maintenant reliée au grand saut. Et Samia réussit un atterrissage parfait! C'était vraiment magnifique! Oui, voyons si elle peut y arriver une deuxième fois. C'est incroyable! Voilà des points qui mettent Samia en bonne place dans la compétition. Jack ne manque pas de confiance en lui. Il place la boucle sur le circuit du grand saut. Oui! Et c'est dans la boîte encore une fois! Jack est en train de récolter des tonnes de points. Quant à Blake, il décide de passer au circuit des 2 boucles. Velociracer les franchit à toute allure. Bien joué! Et encore un point pour Blake. Ces 2 boucles en 8 sont un bon moyen de gagner des points. Jack va essayer un nouveau circuit pour rattraper son retard. Et 2 points pour Jack. Oh, la voiture a envoyé les barrières dans les airs. Samia tente encore la boîte à 3 points, mais cela semble un peu plus difficile que prévu. Ses adversaires la rattrapent. Elle devrait peut-être changer de stratégie. Ouh, il change de circuit. Là, ça risque d'être très intéressant. Oui, bien joué! Magnifique, Zen! Maintenant qu'il a pris une belle avance, on dirait que Blake va essayer de faire plus de points d'un coup. Oui! Et il y arrive! Les barrières ont volé en l'air! Ouh, et ce superbe atterrissage lui vaut 2 points. Blake vient de prendre la tête. Samia change à nouveau de circuit. Ce grand saut vaut 2 points. Voyons si Samia va y arriver. Elle a raté le grand saut, mais a tout de même atterri dans la boîte à 1 point. Et c'est gagné! Quel saut fantastique! Oh, la voiture a envoyé valser les barrières rouges, mais elle a raté la boîte. Jack a pris un risque pour gagner plus de points, mais maintenant, il est en retard. Ah, on dirait qu'il veut faire un nouvel essai. Et c'est gagné, en plein dans la boîte! Nouvel essai pour Zen. Les barrières sont franchies, mais la voiture est coincée. Il en lance une autre pour la débloquer. C'était extraordinaire!
Jack marque pas mal de points sur ce circuit. Oui, fantastique! Oui, T-Rex Troyer accorde un nouveau point à son pilote. Jack revient dans la course. C'est une magnifique remontée. Et Samia passe sur le grand 8 pour marquer plus de points. Ce qu'elle fait à toute vitesse. Mais est-ce que ça suffira? Jack revient là où il a commencé. Visiblement, il aime ce grand saut. Joli! Et encore 2 points de gagnés. Jack et Blake sont au coude à coude dans la compétition. Qui sera le premier à atteindre 25 points? Et encore un point pour Blake. Blake a fait autant de dégâts que c'était possible sur ce circuit. Et le voilà maintenant qui passe au grand saut. Blake envoie sa voiture tout droit dans la boîte. Blake s'approche dangereusement des 25 points. Va-t-il remporter ce défi? Oh, la voiture atterrit au-dessus de la boîte sans tomber dedans. Et il lance une autre voiture pour tenter de faire tomber la première. Ce dernier essai permet à Jack d'atteindre 22 points. Mais Blake a encore un point d'avance. Oh waouh! Jack décide de lancer 2 voitures à la fois. Il est incroyable. Bang! Bang! C'est absolument incroyable. Les 2 voitures ont atterri dans la boîte. Il a gagné! Oui, avec ce double lancé, Jack remporte le défi des boîtes d'atterrissage. Wouh! Quelle fantastique journée dans Labs Unlimited. Je n'avais jamais vu autant de voitures voler dans les airs. Chaque adversaire a fait de son mieux. Et chaque expert en construction de circuit aussi. Waouh! C'est parti! Aujourd'hui, dans Labs Unlimited, 4 équipes de voitures vont concourir dans une course de relais. Ça va se télescoper, foncer et valser dans les airs jusqu'à la ligne d'arrivée. L'équipe la plus rapide continue. Et l'autre rentre chez elle. C'est le défi pare-choc contre pare-choc. Waouh! J'y crois pas! Salut les super pilotes, je m'appelle Jabari. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Hot Wheels Labs Unlimited. Voyons qui est notre constructeur du jour. Salut, je m'appelle Chaz et voici mon défi pare-choc contre pare-choc. À vos marques, prêts, construisez! Waouh! Chaz, ton circuit est incroyable! J'adore quand ça commence avec la spirale infernale. Et tu as utilisé la boîte pour créer une cascade impressionnante. Ces lanceurs seront les points de relais. Les sauts et les boucles ajoutent de l'action. Voyons comment ça marche. 4 équipes de voitures vont faire la course et tenter de réaliser le meilleur temps. Chaque équipe a 4 voitures qui se télescoperont dans ses lanceurs. Qui s'emboîteront sur les pièces du circuit. L'équipe la plus rapide pourra participer au championnat. Mais une seule équipe sera couronnée championne du circuit pare-choc contre pare-choc. Alors, commençons la course. D'abord, nous avons l'équipe Street Winner. Il paraît qu'ils s'entraînent depuis des mois. C'est chaud. 3, 2, 1, partez! Oula, ça va vite! Allez, allez, allez! Et hop, dans la boîte d'atterrissage. Wow, fantastique! L'équipe Street Winner a bouclé le premier circuit en 8 secondes 86. Voyons un peu les télescopages. Oh, Street Winner se débrouille bien pour passer le relais. Quel saut incroyable! L'Instar prototype transfère toute sa puissance à l'étal diesel. Qui envoie Electro-Silhouette dans la boîte d'atterrissage. L'équipe Street Winner ouvre la compétition en plaçant la barre très haut. Allons vite voir qui va concourir ensuite. L'équipe rétroactive est bien décidée à gagner. C'est une équipe de voitures aérodynamiques. Mais leur vitesse sera-t-elle à la hauteur de leur super design? 3, 2, 1, partez! Wow! Et elle passe le virage. Bien joué! L'équipe rétroactive a fait 9 secondes 76. Pas aussi rapide que l'équipe Street Winner, mais belle course quand même. Voyons quelques extraits de cette course. La façon dont elle franchit cette super boucle. Et dont elle envoie valser la barrière. Quelle cascade! La pente et le lanceur donnent une vitesse supplémentaire. Wow, un saut carrément parfait. HW Warp Speeder prend le relais à partir du lanceur. Scupa di Fuego franchit sans peine les boucles.
J'adore la façon dont Windmill fait ce super saut à la fin. Attends, qu'est-ce que j'entends? Eh oui, l'équipe Cliprod fait déjà ronfler ses moteurs. 3, 2, 1, partez! Oh, elle a perdu le contrôle. Deora 3 passe les boucles à toute vitesse. Elle heurte la voiture suivante dans le lanceur. Il faut absolument voir ça au ralenti. Cliprod fonce dans la boucle. Le lanceur lui a donné une vitesse folle. Cliprod l'a échappé belle sur la boîte. Et le saut arrive. Oui, magnifique! L'équipe Cliprod a bouclé le circuit en 11 secondes 64. Ce qui les met à la 3e place. C'était une belle course, mais pas assez pour gagner. Et il nous reste encore une équipe à admirer. L'équipe Clear Speeder a vraiment du style. Mais elle est aussi composée de voitures super puissantes. 3, 2, 1, partez! Un super départ de Clear Speeder. Même sur le circuit, ils ont du style. Allez, allez, allez! Oui, bravo! Bien joué, l'équipe Clear Speeder. Vous vous qualifiez pour le second tour avec un temps de 9 secondes 50. On va revoir tout ça. Elle franchit la boucle d'un seul coup. Les voitures de cette équipe sont super précises. Alors si ça, c'est pas un saut magnifique. Allez, on dégage la piste. Nous allons passer au championnat. Chaz va améliorer son circuit pour la prochaine course. À vos marques, Prêt? Construisez! Wow, regardez ça! Chaz est en train d'attacher la boucle à la plus longue partie du circuit. Et il ajoute quelques cascades pour bien faire. L'équipe Street Winner a fait le meilleur temps, donc c'est elle qui commence. 3, 2, 1, partez! Allez! Comment elle peut aller aussi vite? Et elle atterrit dans la boîte après un saut périlleux! J'y crois pas, c'était hallucinant! Ils ont réussi à boucler le circuit en 9 secondes 38. Mince, il faut absolument voir le ralenti. Street Winner prend un départ parfait depuis le lanceur. Ça, c'est une course digne de Hot Wheels. La voiture a carrément explosé les obstacles. T'as vu ça? C'était incroyable! Cette équipe a assuré sur un circuit hyper difficile. Et voilà la course finale. Moi, je me prépare à couronner un champion. L'équipe Clear Speeder est prête à montrer de quoi elle est capable. Et c'est parti, les Clear Speeder! 3, 2, 1, partez! Cloak and Dagger fait le grand saut. Il passe l'angle droit. Et un ralenti en dehors de la zone de crash. Oh, et un superbe atterrissage. Alors, combien de temps ils ont mis? Quoi? 9 secondes 26? Quelle course! Il faut absolument revoir ça. Clear Speeder a fait un départ fulgurant. Les grilles jaunes envoient valser les barrières. Waouh, elles sont le pare-choc en feu! Super atterrissage! Je n'avais jamais vu une vitesse pareille. Elle envoie valser toutes les barrières. Des courses comme ça me donnent envie de construire de nouveaux circuits tous les jours. Et au final, c'est l'équipe Clear Speeder qui remporte le championnat pare-choc contre pare-choc. Waouh, c'était une course extraordinaire. Et ceci clôture cet épisode de Labs Unlimited. Un très grand bravo à notre constructeur du jour, Chaz. Il fait courir, sauter, exploser, cascader et télescoper ses voitures jusqu'à la ligne d'arrivée. Quel genre de circuit tu vas construire? Les possibilités sont illimitées.